Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, tendez l'oreille et laissez-vous transporter par le son de ma voix. Nous arrivons bientôt au terme de cette aventure avec cet avant-dernier épisode du secret de Mamie No Good. « 23 décembre 1824. Alfred et Anita s'étaient rendus dans la maison de Mamie No Good. Si celle-ci avait bien été fouillée dans les premiers jours suivant le meurtre, elle était restée complètement inhabitée et scellée depuis. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. En ouvrant la porte, la surprise fut totale. Alfred et Anita avaient devant eux une maison sans dessus-dessous. Elle avait été visitée et, a priori, pas qu'une fois. Des personnes cherchaient quelque chose. Tous les meubles avaient été renversés. Tout était en désordre, dérangé. La vaisselle cassée, les lustres sur le sol, les chaises renversées, les meubles retournés et toute la lingerie déchirée. Quel foutoir! Je n'en reviens pas. Nous avions pourtant laissé des agents dans le coin tout le mois. C'est incroyable. Je ne vous le fais pas dire. Nos chances de retrouver quelque chose là-dedans sont véritablement très minces. Oui, et encore plus s'il y avait des objets de valeur, peut-être ont-ils déjà été dérobés. Ne touchez à rien, Alfred, il va falloir que nous faisions constater tout ça. C'est entendu. Permettez néanmoins que je parcours la maison, puisque la seule fois où je m'y suis rendu, je n'ai pu étudier les choses avec beaucoup d'attention. Faites, je vais chercher un agent, mais surtout ne touchez à rien. Anita sortit de la maison pour aller trouver des agents de la police nationale, afin de leur dire de venir et de monter un peu plus sérieusement la garde, dans l'attente qu'un huissier vienne constater les dégâts. Alfred, quant à lui, s'engouffra un peu plus loin dans la maison. Il découvrit les pièces une à une. Toutes étaient de la même manière en désordre, que ce soit la chambre, la salle de bain, le cellier, le grenier ou encore la cave. Il s'arrêta un peu plus longuement dans cette dernière, afin de scruter toutes les petites alcôves qu'il y avait et qui contenaient de fameuses bouteilles de vin de Sainte-Marie-Coprine. Un bon nombre d'entre elles avaient été cassées au sol, mais quelques grands crus subsistaient ici ou là. Avec ses différentes explorations tout au long des 15 dernières années, Alfred était particulièrement aguerri à la recherche de petits éléments incongrus qui pouvaient notamment ouvrir des passages. Intérieurement, il était convaincu que la maison de Mamie No Good était un repère et cachait beaucoup plus que ce qu'elle ne laissait paraître. Il était pour lui fort probable qu'il y ait quelque part un petit mécanisme qui actionne une ouverture et qui donne vers un plus grand souterrain, où seraient peut-être entreposés les biens de la famille No Good. C'était pour lui la seule possibilité. En effet, la famille No Good ne possédait que des terres, et une seule bâtisse, la Maison Rouge de Sainte-Marie-Coprine. Toutes les autres étaient louées. Aussi, s'il y avait un endroit possible où pouvaient être entreposés les biens de la famille, c'était bien au cœur de cette maison. Pas la peine de chercher dans les étages supérieurs, pas la peine de chercher non plus au rez-de-chaussée, il était fort impossible que les biens soient entreposés dans les pièces à vivre. Pour lui, c'était sûr, il y avait un souterrain où tout était caché. Lorsqu'Anita revint, il exposa sa théorie à la détective. Celle-ci se moqua un peu de lui. Bon, Alfred, vous avez trop d'imagination. Vraiment, vos aventures vous ont retourné le cerveau. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit ici à rechercher. Cette maison est juste une pauvre maison, désormais sans dessus-dessous, et dans laquelle nous ne trouverons rien d'autre. Permettez que j'insiste, Anita. Où cela pourrait-il se cacher ? Mais je ne sais pas, moi. Il y a bien dans les terrains des caves, des souterrains qui pourraient y être cachés. Anita visait juste. Néanmoins, Alfred avait pas mal de connaissances. Le sous-sol de Sainte-Marie-Coprine, et en particulier des terres aux alentours du village, se prêtait peu à construire des caves ou des souterrains. Il n'y avait pas non plus beaucoup de grottes, du moins celles-ci étaient atrocement humides, si bien que la plupart des biens ne pourraient y être conservés. Non, pour lui c'était évident, il y avait un souterrain sous la maison, et il était bien déterminé à le trouver. Anita laissa Alfred à ses recherches. Elle passa la journée à poursuivre l'enquête sur le port, tandis qu'Alfred, lui, s'obstinait à scruter chaque infime détail de la cave de la Maison Rouge. Il était pas loin de 11 heures du soir lorsqu'Anita revint. Et justement,
C'est pile à ce moment-là qu'Alfred mit le doigt sur quelque chose. Ce quelque chose, c'était un petit caillou, scellé, du moins en apparence, dans un mur de la cave. Lorsqu'Anita arriva, Alfred lui fit « Regardez ce qu'il va se passer, Anita, lorsque je vais appuyer sur ce petit caillou. » Il appuya, et dans un vacarme infernal, un pan de mur s'écroula. La détective était médusée. Une fois que la poussière fut dissipée, il pouvait voir que le pan de mur laissait place à une ouverture. Avez-vous de quoi éclairer ? Oui, regardez, là il y a une torche, nous pouvons la prendre. Anita et Alfred s'engouffrèrent dans cette cavité, sans se douter que derrière eux, quelqu'un les observait attentivement. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.